Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur notre plateau pour notre émission reçue 5 sur 5 pour étudier le Quintet Plus de ce mercredi. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Alexandre de Kopman. Bonjour. Bonjour Yann, bonjour à tous. On évoque ensemble cette étape du GNT. On est sur l'hippodrome de Reims, un parcours corde à droite, que 2 échelons de départ, un lot homogène où j'ai envie de dire que les possibilités sont peut-être nombreuses. Oui, les possibilités sont nombreuses avec un profil de piste assez particulier où ça tourne sec à droite. Donc déjà priorité pour moi au premier poteau. Après, je trouve que l'étape est d'un niveau correct comme les précédentes finalement, même si c'est pas aussi bien peut-être qu'à la Capelle. C'est vrai. Et vous avez placé 7 chevaux du premier échelon, si je ne dis pas de bêtises, dans votre sélection de 8 chevaux qu'on va écouter tout de suite. Allez, c'est parti. Le 4, Boeing du Bocage. Le 6, Verzé Carizé. Le 11, Utinka Céloise. L'As, Ozone du Castel. Le 3, Attila du Gabro. Le 2, Tour et le King. Le 7, Twig. Et le 8, Vanderlove. On évoque votre favori, il s'appelle Boeing du Bocage, il est entraîné par Franck Leblanc, cheval qui vient d'effectuer une rentrée, on peut dire qu'il a mieux couru que ne l'indique le classement puisqu'il a fait une faute en début de parcours et c'était pas nul en retrait. Ouais, je pense même que c'était très bien après sa faute, il en a perdu pas mal, derrière Franck Nivard n'a pas été méchant ce jour-là avec lui, mais on a bien vu, il tirait dessus dans la ligne droite. Si on regarde un petit peu ses performances corde à droite, en début de carrière, il a couru 4 fois, il a gagné 3 fois et une deuxième place, donc je pense que corde à droite ça va être un atout pour lui, et quand on voit qu'il lutte avec des chevaux comme Baltic Charm ou autre, on peut se dire qu'au premier échelon, avec un bon parcours, il devrait lutter pour les premières places. Oui, c'est le seul 5 ans de cette épreuve, c'est logique de lui accorder du crédit. Ouais, tout à fait. Et en plus, je pense que l'épreuve va être rythmée, ça va vraiment le servir. En deuxième position, vous avez retenu le numéro 6, Verzé Carizé, jument exceptionnelle, qui est toujours transcendante quand elle est pieds nus et qui va apprécier ce genre de profil. Transcender pieds nus, transcender également avec Eric Raffin. Toutes ses dernières performances sont bonnes, elle reste sur 3 accessibles d'honneur, peut-être la victoire cette fois. Les chronos sont excellents, on a vu sur la grande piste de Vincennes trotter 12,9, sur la petite piste aussi 12 effractions. Il n'y a pas grand-chose à lui reprocher, logiquement c'est une base. Et on va voir ce que pense son entraîneur qui répond aux questions d'Arnaud Lecomte. Monsieur Thué, vous êtes l'entraîneur de Verzé Carizé au départ du GNT sur les l'hippodrome de Reims ce mercredi. Une Verzé qu'on n'a pas revue depuis un petit mois et demi quasiment, pourquoi ? Elle n'avait pas forcément de beaux engagements, elle avait bien travaillé, et puis elle avait cette belle course qui arrivait, donc elle a eu un petit break pour préparer cette course. Comment la trouvez-vous au niveau de sa condition physique avant cette tentative ? Elle paraît très bien, elle a bien travaillé, pareil en pleine forme. Vous ne seriez pas surpris de l'avoir lutté pour les premières places ? Oui, si le déroulement d'une course se passe normalement, on espère à l'arrivée. Bon, ça sent bon quand tu dis que ça fait un mois et demi qu'il n'a pas couru parce qu'il avait déjà repéré cet engagement, on peut penser qu'il l'a vraiment amené au mieux. Ouais, et puis sur la fraîcheur, je pense qu'en plus elle n'est pas plus mal. On peut l'avoir tête et corde dans ce quintet ou pas ? On peut l'avoir tête et corps, en tout cas elle a l'avantage d'être pratique et en tout cas plus pratique que d'autres, donc elle peut aller devant. Ça marche, on va maintenant évoquer votre seule concurrente des 25 mètres que vous avez retenue, c'est une Tika Céloise, une jument qui, elle aussi, quand elle est associée à Jean-Michel Bazir, le pourcentage de réussite est exceptionnel. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'elle a franchi un cap aussi depuis qu'elle est arrivée chez Jean-Michel Baudouin. Là, on voit sa dernière victoire. C'était sur l'hippodrome de Lyon-la-Soie. C'était dans l'étape d'ailleurs du GNT. C'était la 5e et elle avait fait preuve vraiment de courage ce jour-là. Elle n'a pas eu forcément le meilleur des parcours. Elle m'avait vraiment impressionné. Depuis, elle a bien couru à Vincennes. En dernier, elle marche 12-2 sur les 2007 de la grande piste. Elle termine juste derrière Aikido. En plus, Jean-Michel Bazir l'a un peu provoqué pour partir et elle a bien répondu. Donc je pense qu'il va essayer de faire pareil. Et s'il peut effacer rapidement son handicap initial, elle peut pourquoi pas rendre la distance. Et c'est vrai que sur les images en plus qu'on a vues dans cette table du GNT, c'était un lot avec il y avait Swedishman, il y avait Uniflo Zabella qui était là, c'était peut-être un peu plus relevé même. Oui, bien sûr. Sur une plus grande piste, ses chances auraient été encore meilleures. Là, il va falloir quand même que Jean-Michel il invente un petit peu pour lutter pour la gagne. Bon, on lui fait confiance, lui qui est largement détaché dans tous les classements déjà de ce ça, GNT. Donc, on va faire confiance au pilote. On va maintenant s'intéresser à la candidature de l'As, qui est un petit casse-tête. Il s'appelle Ozone du Castel, cheval qui a toujours montré de la qualité, qui répète pas forcément tout le temps en course, qui reste un peu parfois susceptible. Ouais, je pense qu'il est un peu victime de ses grandes allures, des fois. Maintenant, c'est un cheval de grande classe. L'avant-dernière fois à Vincennes, il a mis KO à Calmicha, alors qu'il était à son extérieur. Bon, c'est vrai que j'aurais préféré, c'est pareil, une grande piste pour lui et pour qu'il puisse s'exprimer, mais si jamais ce cheval-là, il arrive à être rapidement aux avant-postes, il pourrait faire un numéro et même pourquoi pas s'imposer dans une telle épreuve. Pas beaucoup d'expérience corde à droite, mais ça vous inquiète pas ? Moi, je l'avais vu courir à Mêlée du Maine, ça remonte déjà à quelques temps, mais il devait rendre la distance à Alderman, il était quand même second. Et je trouvais que ça allait à peu près dans les virages, donc c'est sûr qu'à Reims, ça va tourner encore plus sec.
Voilà, c'est vraiment un coup de poker. Soit on le met haut, soit on le met pas du tout. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est un cheval qu'on ne peut pas prendre en base dans ce genre Non, de pas du quintet, tout. mais qu'on est obligé de mettre quand même derrière dans tous ces jeux. Ouais, ça c'est sûr. Ça marche, on va maintenant s'intéresser à la candidature d'Attila du Gaboreau qui portera ici le numéro 3, Alex, cheval qui avait fait un début de carrière au trot monté, qui a eu des ennuis de santé, qui a peut-être pas les gains forcément en rapport avec sa qualité et qui semble avoir retrouvé un niveau très correct ces derniers temps. Ouais, je pense que c'est vrai que ce cheval-là, il était semi-classique monté, même attelé. Moi, j'ai vu faire de belles choses et peut-être avec le temps, il est meilleur en tout cas pour moi à l'attelé. La dernière fois, il courait monté, mais pour la deuxième fois consécutive, voilà un cheval à mon avis qui aime bien qu'on lui change les idées. Et là, surtout, ce sera la première fois qu'il sera totalement déféré au trot attelé. Donc, je pense que ça peut avoir un effet bénéfique et pourquoi pas le faire intégrer la bonne combinaison. Ça marche, on le garde. En petit bonus, on va vous offrir l'interview de Jean-Philippe Ravgeot qui va nous évoquer les chances d'un Toury Le King qui est en plein boom à l'entraînement. Ouais, il est assez incroyable. Il a battu son record le dernier coup sur les 2008 de la piste. Ouais, c'est à Lyon. En ce moment, c'est à Lyon. On travaille, il est déchaîné. Il demande qu'à courir. Donc, voilà, cette course arrive bien. On n'a pas une première chance. Mais bon, je fais encore confiance à mon cheval et je sais qu'il prend tellement. Pour une première chance, s'il répète ce qu'il vient de faire, ça lui laisse une belle cartouche en tête à Reims. C'est important sur cette piste. Oui, bien sûr. C'est un principe qui va bien lui convenir, surtout en tête. Je pense qu'il va avoir 2-3 rouleurs avant le coup, comme ça, qui vont s'occuper du train. Après, à nous de pas être trop loin pour venir essayer de les ajuster pour finir, parce qu'on n'a pas d'autre plan, quoi. Il a bien expliqué, il faut qu'il court caché, il n'a pas trop de marge, mais il nous dit en ce moment à l'entraînement, c'est un lion. Ouais, et puis le profil de l'hippodrome de Reims va tout à fait lui convenir. Hein. Donc, non, attention à lui pour les places. Bon, pas un gagneur, mais c'est un cheval qui ne serait pas surpris d'être dans les 4-5 premiers d'un quintet. C'est ça. Ça marche. Avant de se quitter, Alexandre, on va vous demander votre pépite pour cette réunion. Je crois qu'on va dans la 3e épreuve, un lot intéressant. Ouais, le 310 Reggio, je l'ai vu gagner sur l'hippodrome de Biorel-les-Rois alors qu'il était def des 4 premières fois en France. Ce jour-là, il s'est vraiment promené. Je pense que s'il répète, il n'y aura pas photo. Cheval de classe du lot? Je pense, oui. Ça marche, le 310 Reggio a joué, même gagnant. Gagnant, je On pense n'envisage qu'on pas peut la y aller. défaite, j'ai l'impression, Non, du non. côté d'Alex. Merci Alex pour vos précieux conseils. De rien. Merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve très prochainement pour un Quintet Plus qui aura pour cadre l'hippodrome de la Teste. Ça sera une première. Ciao, ciao.